حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Chers l'islam, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah seul, l'unique qui mérite d'être loué. Et très chers frères l'islam, sachez que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le droit chemin, personne ne peut l'arrêter. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désorienté, personne ne peut le ramener dans le droit chemin. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en vérité qui mérite d'être adorée, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et nous attestons également que certes Muhammad, fils d'Abdallah, il est le dernier messager que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour l'humanité tout entière. Chers frères d'Islam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prêche d'aujourd'hui se retourne de la manque de reconnaissance d'un bienfait d'Allah sur la personne. أي عدم شكر الله سبحانه وتعالى على النعم. لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ On a dit la prêche d'aujourd'hui se retourne de manque de reconnaissance ou bien remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur le bienfait qu'il a accordé sur nous. Et pourquoi ce sujet, cher frère l'islam, est le sujet tellement capital, cher frère l'islam? Parce que l'homme doit toujours être reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. Dans le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sur toi, tu dois savoir comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont les retombées, les résultats de ceux qui ne remercient pas le bon Dieu ou bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés? Inch'Allah, nous allons voir cela. Cher frère l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les Saints Coran, يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول عن حال الذين يسألون الله سبحانه وتعالى عندما يكونون في شدة وعندما يدعون الله سبحانه وتعالى يرفضون لا يشكرون الله ولا يسندون النعم
من الله سبحانه وتعالى، بل يسندون ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى من أنواع المواهب ومن أنواع المهارات وما شابه ذلك. Chers l'islam, le verset que nous allons lire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui sont en train de demander Allah subhanahu wa ta'ala nuit comme jour lorsqu'ils sont dans les détresses. يقول الله سبحانه وتعالى لا يأس الإنسان دعاء الخير، لا يأس الإنسان بدعاء الخير إن مسه شر فيئوس القنوط. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'homme ne cesserait pas à demander à Allah subhanahu wa ta'ala le bien. C'est-à-dire lorsque la personne il est dans les détresses, il est dans les difficultés, il est dans les problèmes, il est malade, il n'a pas d'argent, il n'arrive pas à trouver le mari, il n'arrive pas à trouver la femme, il n'arrive pas à voir les enfants, il n'arrive pas, vous verrez l'homme, il est là toujours concentré en train de demander à Allah. Oh Dieu, donne-moi de l'argent, Dieu facilite-moi le travail, Dieu donne-moi accorde-moi la santé. Oh Allah, accorde ma famille, fais-moi comme ça, je n'ai rien. La personne est toujours concentrée en train d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. La yas'amul insan min du'a al-khayr. La personne n'arrêterait jamais à demander à Allah subhanahu wa ta'ala le bien. Chaque fois, vous allez voir la personne toute la journée. Ya Razaq Rizquli, Ya Razaq Rizquli, Ya Wahhab Habli, Ya Allah, oh Allah, donne-moi, ouvre-moi les portes de bonheur. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nuit comme jour. Masha'Allah tabaraka. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wa in massahu sharr la ya'usul qanut. Mais pendant que la personne il tombe dans les détresses, dans les difficultés, vous allez voir la personne est désespérée, il va être désespéré d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala l'a abandonné. Il y a certaines personnes même qui disent, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, c'est quand je lève parole, il dit, moi je vendrai toutes mes prières là, Dieu ne l'accepte pas, Dieu ne me voit pas. Pourquoi? Parce que je suis dans les problèmes, je suis malade. Je n'arrive pas à avoir la bonne santé, je n'arrive pas à trouver le travail, je n'arrive pas à trouver un bon mari, je n'arrive pas à trouver une bonne femme. La personne va dire, même que Dieu ne le regarde pas. C'est à cause de ça, Allah dit, la ya'usul qanut. Vous verrez que la personne est désespérée. Jusqu'à ce qu'il commence à penser mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelles sont la réponse? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَئِذْ عَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Subhanallah. Mais après avoir dit cela, après les difficultés, après des problèmes, après quoi, mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va l'accorder sa miséricorde, la personne qui plairait ici, il était avec lui ici à la mosquée. Il n'a pas d'argent, il n'a rien, il n'a pas de travail. Il est malade, chaque fois, imam, il faut me faire le droit. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. Et Inch'Allah, si Dieu me ouvre mes portes de bonheur, je ferai comme ça pour la mosquée, je ferai ceci, je vais te donner comme ça, je vais. Allah Akbar. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir les portes de bonheur, la yaqulanna hadha li. Et la personne sera en grand vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire que tout ce que j'ai gagné là, ça m'appartient. C'est par ma force. هذا لي بمعنى هذا بعلمي وبقوتي وباجتهادي حصلت على هذه النعم. Tout ce que je viens de gagner là, vous pensez que non c'est au hasard? Moi je suis venu ici à Brazzaville, je vendais le Lipton, je poussais le pouce-pouce, je fais ceci, je fais cela. Et aujourd'hui, par mon économie, par ma connaissance de travailler, pour cela, j'ai gagné cela. Et vous venez déranger les gens chaque fois. Fils Amini là, comme ça. Là, il a le droit. هذا الإنسان المسكين ينسى أنه كان دائما في المسجد يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى وبعدما فتح الله سبحانه وتعالى عليه ووسعه
صار ينكر نعم الله سبحانه وتعالى ويسلي هذا إلى غير الله سبحانه وتعالى. Ce dernier-là, le pauvre-là, qui était là à la mosquée, on devait pleurer chaque fois, demander à Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et lorsqu'il arrive à trouver quelque chose, vous verrez, il devient maintenant ingrat. Il dit, moi si j'ai gagné cela parce que j'ai travaillé. Et Dieu sait que non, Dieu m'aime beaucoup, c'est à cause de ça qu'il m'a accordé tout cela. Même la santé là. Vous savez combien de hôpitaux que j'ai parcouru? Vous savez combien de guérisseurs que j'ai vus? Vous savez combien de tisanes que j'ai pris? Là, il va faire quoi? Nier tout le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sur lui. Mais c'est pas là, il va s'arrêter. Il va dire aussi, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Et vous dites que non, il y a la fin du monde, que non, si je ne donne rien, si je ne peux pas sortir au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne prie pas, Dieu va nous juger. Quel jugement? Il n'y aura pas de jugement. Il n'y a pas Yawmul Qiyamah, les jours derniers, il n'y aura pas. Ce dernier-là, il va refuser jusqu'à ce qu'il va nier même l'existence des jours de jugement, le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens. Ceux qui ont fait du bien, ils seront au paradis, et ceux qui ont fait du mal, ils vont aller à l'enfer. Lui dit, non, ça là, il n'y en a pas. La vie, c'est ici. Quand vous voulez, c'est fini. Si on meurt seulement, c'est fini. Il n'y a pas l'au-delà, il n'y a pas quoi, il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer. Tout ça se passe ici. Il va nier l'existence de Yawm al-Qiyamah. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr qu'il y aura un jugement. Et il dit, même s'il y a un jugement, mais même s'il y a un jugement, il y aura un jugement comme vous le dites. Subhanallah. Il dit, même s'il y aura un jugement, sachez, comme ici bas j'avais l'argent, j'étais en bonne santé, j'avais des enfants, j'avais une bonne femme, j'étais heureux ici, et à l'au-delà aussi, Dieu va me récompenser de la même manière parce qu'il me connaît déjà. S'il m'a facilité dans le bas monde, et combien de fois l'au-delà là? Donc même s'il y a Qiyamah, toi qui étais pauvre là, tu seras en enfer, moi je serai toujours au paradis. Parce que Dieu me connaît, Dieu m'avait bien fait, il m'a tout donné ici dans ce bas monde, donc à l'au-delà aussi, il sera toujours à mes côtés. La ilaha illallah. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à son monsieur, à ceux-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا سماهم الله سبحانه وتعالى كفارا لأنهم يكفرون بنعمة الله سبحانه وتعالى. هناك أنواع كفر كثرة. La mécréance a plusieurs formes. هناك كفر نعم أيضا من أنواع الكفر. C'est-à-dire mécroire de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit les jours de Qiyamah. On va informer, je vais informer tous ceux qui ont vécu dans ces moments, tous ceux qui ont refusé de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui ont fait le désordre. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Et je vais les châtier une fois de châtiment. Le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va châtier les incrédules, va châtier ceux qui ont mécrit, lire Allah subhanahu wa ta'ala, le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la santé. Combien de gens ici aujourd'hui, il est malade, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la santé. Lorsqu'il trouve la santé, il devient boulonneur, il devient bandit, il devient voleur, il devient braqueur, il devient zali, il fait les zina comme il faut. Il ne regarde même pas. Mais ces derniers demandent à Allah subhanahu wa ta'ala la santé. Vous allez voir une personne qui ne trouve pas la bonne femme. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va apporter la femme, il devient méchant vis-à-vis sa femme, commencer à battre la femme chaque fois. Subhanallah malik al-Qudus. La yashkurullah. La yashkurullah Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez trouver la personne qui n'a pas le boulot, on lui donne le boulot, on lui donne le travail, il commence à voler là-bas, il pille, il fait quoi? Il détruit l'argent détruit. Oui, l'homme est toujours ingrat. C'est à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé, il va vous ajouter, il va vous augmenter. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ. Et puis si vous refusez, si vous me créez, vous ne reconnaissez pas le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sachez que mon châtiment est très fort, que je vais vous châtier les jours de Qiyam. C'est à cause de ça, cher frère l'islam, beaucoup de gens qui sont dans le malheur, dans les difficultés, qui n'ont rien, hein, ils ne sont pas en bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala connaît pourquoi il a laissé ces gens là. Parce qu'il sait que dès qu'il trouve quelque chose, vous allez voir sa nature normale. Parce que l'homme, on connaît l'homme, lorsque la personne n'a rien, il est ici avec nous à la mosquée, il est plus normal, machallah. Allahu Akbar, il est déjà à la mosquée ici. Allahu Akbar, il est à la mosquée. نقول ما شاء الله هذا من المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتم رجلا يتعاطى المساجد فاشهد له بالإيمان. Parce que le prophète a dit, si vous voyez une personne, chaque fois il vient à la mosquée, prier à la mosquée, témoignez de celui-là, il a la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous aussi, quand on voit ce dernier-là, Moussa, Ibrahim, Daoud, on fait la zane, Allahu Akbar, il est ici à la mosquée. Oh, mashallah, Allahu Akbar, il est ici à la mosquée. Là, ce dernier ne fait pas la mosquée parce qu'il veut prier, il sait ce qu'il cherche. Mais le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir les portes de bonheur, c'est fini avec la mosquée. Et papa, mais toi tu ne viens pas à la mosquée. Ah, vraiment, là où je travaille là-bas, mon patron a dit comme ça, et le boulot, je travaille du matin au soir, il n'y a pas de temps. Moi, nous avons beaucoup de clients, nous exposons les trucs dehors, donc vous venez prier à la mosquée. Là, il a illallah. Non. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder le bienfait, le ni'ma, sa grâce, il devient arrivé. Il devient arrivé. Il ne vient pas à la mosquée. Il ne prie pas. Khalas. Parce que lui, il a déjà trouvé. Et il pense que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé, c'est fini pour lui. Et bien, il peut tout faire. Il manque de respect aux gens, il frappe les gens comme il veut, il enferme les autres comme il veut, il fait tout ce qu'il veut. Subhanallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis dans l'examen. Il t'a mis, il est en train d'observer ce que tu es en train de faire. Ou bien fait qu'il t'a donné. Si tu as fait du bien, tu auras le paradis. Et si tu as fait le mal, c'est l'enfer qui t'attend. C'est à cause de ça, cher frère l'islam. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, la santé. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir seulement que le corps nous permet de venir à manger bien fait dans moi, la graisse dans moi, c'est de l'argent, c'est bon. Non. Wallahi, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux malades. Il fait les saletés, il n'arrive même pas à se nettoyer. Pendant ce temps, il a des milliards dans les coffres, là. Il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui accorder la santé pour se nettoyer même ses saletés. Il n'arrive pas, il pleure. Mais toi, alhamdulillah, tu n'as rien, tu n'as pas de milliards, tu n'as pas de millions, mais tu marches comme tu veux. Tu vas aux toilettes comme tu veux. Tu manges comme tu veux, peu importe quel moment. Tu dors comme tu veux, tu te réveilles comme tu veux. Mashallah tabaraka. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé. Parce que c'est Dieu qui t'a donné, ça ne veut pas dire que toi tu es plus meilleur que les autres qui sont malades dans les hôpitaux. Non. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait sur toi. Et c'est à toi maintenant de voir comment tu vas l'utiliser. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit نعمتان موجود فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il y a deux grâces, deux bienfaits que beaucoup de gens, la majorité des gens négligent, qui ne prennent pas en considération, qui le négligent dans la société, dans la vie. Les deux bienfaits là, c'est quoi? La santé, la bonne santé, wal farah, et le temps d'être libre comme ça, la liberté. Comme je vous ai dit, cher Palestine, il y a les gens, même la carie là qui la dérange, la dent qui fait mal, il n'arrive même pas à manger, il ne veut pas écouter les gens parler devant lui, il ne veut pas de bruit. En ce moment, il va se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à voir, à percevoir les choses. Ils sont en train de pleurer. Mais toi, tu n'as rien. Tu penses qu'Allah t'a oublié. Pendant ce temps que tu as les yeux, tu vois normal. Tu parles partout. Alhamdulillah. Ça, c'est la santé. Il y a des autres qui étaient là, machallah, en forme. Mais un peu de temps seulement, il devient paralysé. Il n'a rien, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive à rien faire. Ils sont en train de pleurer. Ils cherchent même à changer tous ces biens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la santé. Non, c'est fini. Il est là. Il y a certaines personnes aussi, Al-Farah, être libre, la liberté. Va visiter ceux qui sont dans les prisons là-bas. Aux maisons d'arrêt, aux centrales, vous allez voir les gens là-bas. Ils acceptent, mon colonne à mon état, lumière, mon état, barabara. Ils sont d'abord en train de pleurer. On a condamné quelqu'un 20 ans, 10 ans dans la prison. Mais moi et toi, nous sommes ici librement, nous marchons, alhamdulillah. On fait tout ce qu'on veut. Mais ceux qui sont là-bas, parfois, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires qui sont là-bas. Mais il n'arrive pas parfois à acheter la prison avec son argent. Il n'arrive pas à trouver la liberté avec son argent. On a condamné ferme, il est là. Mais nous blaguons avec ça. Avec la liberté, être libre, être en bonne santé, machallah. Tout ça là, on a. Pas de fils là. Allez visiter, allez voir les gens. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la force, partez seulement au CHI là. Montez jusqu'à 5e niveau, vous allez voir les choses là. Vous voyez quelqu'un, il est squelette, mais vivant. Tout ça là, c'est les os partout, machallah. Partout, il n'y a pas la chair. Ça reste seulement que la peau là, avec les os. Parfois, tu me regardes pour faire comme ça, tu me regardes. C'est un pourri, pas de n'importe quoi. Oui, ce sont les gens qui blaguent avec la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordée. Ils sont en train de souffrir là-bas. Pourquoi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé que nous puissions aller voir ceux qui sont malades pour que nous voyons là-bas, voir comment les autres sont en train de souffrir et voir ta santé à toi. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous ne sommes pas dans la prison. Alhamdulillah, nous sommes en bonne santé. Mais nous faisons de n'importe quoi. Nous ne remercions pas Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers l'islam, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'il nous a accordé comme la grâce, la santé, le bonheur, l'argent, la liberté. Masha'Allah. On doit tout remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cela. Et Dieu nous a accordé l'argent, ça ne veut pas dire que non, toi tu es plus meilleur que les autres. Dieu t'a donné la santé, ça ne veut pas dire que toi tu es plus meilleur que les autres. Dieu t'a accordé la liberté, ça ne veut pas dire que non, toi tu es plus pieux que les autres, non. Il y a ceux qui sont dans la prison là-bas, sont innocents, ils n'ont rien fait, ils sont en prison. Il y a ceux qui sont malades, plus croyants que toi, il est malade, sérieusement malade. Il y a ceux qui ont la galère, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose à manger, mais plus croyants que toi, et plus normal. Mais Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a accordé la santé, Dieu t'a donné le bonheur, alhamdulillah. Au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on fait de n'importe quoi avec le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, chers frères d'Islam, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle il nous raconte l'histoire qui s'est passée aux gens qui étaient avant l'arrivée de l'islam. يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم فأتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك. Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y avait 3 personnes parmi les gens qui sont passés parmi nous.
Avant-nous plutôt, les enfants d'Israël, parmi les enfants d'Israël, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 3 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les mettre en épreuve. Et il a envoyé un ange sur forme humaine. Il est venu auprès de ces gens-là, c'est-à-dire les 3 personnes en question. La première, c'était Abras. Abras, c'est celui qui a la maladie de lèpre, c'est un lépreux. Lèpre, c'est la maladie qui fait quoi? Qui enlève la chair. Machallah, vous allez voir, la personne, il a des plaies partout, donc il est sale. Et l'autre, c'était Akra. Al-Akra, c'est la personne qui les cheveux la tombe, n'importe comment elle s'en laisse la tête sale. Il y a des plaies. Wal-A'ma, et le troisième, c'était l'aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre les 3 là à l'épreuve. Et il a envoyé un ange sous forme humaine. L'ange, il a pris la forme humaine, il est venu auprès de Abrasa. Il demande le lépreux, quelle chose que toi tu aimes beaucoup, tu veux quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi? Faqala lawnul hasan wa jildul hasan wa yadhhab anni ma qadarani an-nas bihi. Il dit je veux une bonne peau, machallah, et une bonne teinture, la bonne santé, que la maladie là, que les gens me détestent à cause de ça, que ça puisse partir. Cette maladie-là, lèpre là, ça puisse partir, que les gens puissent m'approcher. Parce que, vous savez, lorsque la personne a une maladie contagieuse, les gens sortent, ils se méfient de lui. Ils disent, oh, celui-là, ça fait, hein, subhanallah. Les gens veulent perdre ces messieurs-là. Et lui, il a dit, je veux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, que me rende ma peau normale, que je sois normal comme les autres, et commencer à côtoyer les autres. C'est-à-dire l'ange, il a fait quoi? Il a massé la personne, il a touché la personne, il a demandé à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, mashallah, une nouvelle peau, mashallah, tabarakallah, qui tire, mashallah, normalement comme s'il avait rien. Après cela, il n'a pas laissé comme ça. Il a demandé, quel genre d'activité que tu veux? Tu veux quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné la bonne peau, mashallah, la couleur, tu veux quoi encore de plus? Ce dernier a dit, Al-Ibil, je veux le chameau. Il va voir la fortune du chameau. Et l'ange lui a donné une chamelle enceinte, en grossesse. Il a donné à ciel. Il a dit, Barakallahu fiha, Barakallahu laka fiha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénit à ce que je vais te donner. Allah met la barre, mashallah. Et il a laissé le monsieur derrière lui, les chameaux, la chamelle a mis au monde, mashallah, il a eu beaucoup de chameaux. Et il a quitté, il est allé chez le deuxième de Akra. Il a demandé la même chose. Papa, tu es malade, là, les cheveux tombent, tu es sale comme ça, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire de toi? Il dit, Sha'arul Hassan, je veux Allah subhanahu wa ta'ala puisse remettre mes cheveux. Regarde comment je suis. Je suis sale et les gens me repoussent. Les gens ne veulent pas rester avec moi. Et ce dernier l'ange aussi, il a touché la tête de la personne. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et les cheveux de la personne est revenu normal. Et après cela, il n'a pas laissé. Il a demandé quel genre d'activité que tu veux. Il dit Al-Baqar, je veux avoir le troupeau de bœufs. Et il a donné une vache et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka. Et la vache en question, il a produit beaucoup de bœufs et de vaches. Et après, il est parti auprès de troisième personne qui est là-bas. Il vient chez lui. Il dit qu'est-ce que tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi? Il dit Uridu an yarudda Allahu alayya basari fa atabassar bihi an-nas. Je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala remette ma vue, que je puisse regarder de cela. Je vois les gens, alhamdulillah. Je veux voir la route pour aller à la mosquée, pour aller prier. Je veux avoir la force. Comment il faut lire les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment lire le Coran. Comment faire comme ça. Je veux ça. Et le monsieur, l'ange en question, il a massé sur les yeux de l'aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala a remis la vue de la personne. Il commence à voir, mashallah, mashallah. Après, il demande au monsieur, tu veux quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi le plus.
il dit, je vais avoir le radam, c'est-à-dire les cabris ou les moutons. L'ange aussi, il a donné, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mouton ou le cabri, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse. Et ce dernier aussi, il a eu plusieurs moutons, et l'autre là-bas, beaucoup de chameaux, et l'autre plusieurs vaches. Et vous pensez que ça va s'arrêter comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala t'a béni, et il va te laisser comme ça. Au début, on a dit, Allah a voulu les mettre à l'épreuve pour voir parmi eux qui sera reconnaissant de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Qui parmi ces gens? Maintenant, l'ange revient encore. L'ange revient auprès de lépreux, Al-Abras, celui qui était sale là, qui avait la maladie de lèpre. Il vient, l'ange, il a pris la forme de lépreux. Il est devenu lèpre aussi comme lui, le monsieur là. Salité. Toute sa forme là, il est venu comme lui, il était avant, auprès de ce monsieur. Il est venu, papa, Anaji, patron. Où est le patron? Le patron est là. Alors moi, je suis là, pauvre. Je suis malade et je suis en voyage. Je n'arrive pas. Quand tous mes causes de voyage s'est coupé. C'est-à-dire, je n'ai rien. L'argent, je vais aller au Lyon. Je suis ici, je n'ai rien ici. Subhanallah. Donnez-moi quelque chose. Je veux seulement un chameau seulement. Tu m'accordes un chameau. Regardez, la personne avec des milliers de chameaux. Mais je veux seulement un chameau. Je te demande un chameau à cause d'Allah. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer mon voyage. Le monsieur dit, ah papa, mais toi tu exagères. Hein? Il y a beaucoup de droits. Le chameau là que tu vois là. Vous pensez que c'est facile? Il y a beaucoup de droits. Je dois payer l'impôt. Il y a mes enfants. Comme ça, quand tu viens, tu dis, je te donne un chameau. Hein, papa, mais vous demandez des choses que vous n'avez pas fait. Il y a beaucoup de droits à faire sur les chameaux là que tu vois. Le monsieur a dit, hé, papa, il dit, comme si je te connais. Alam takun abrasa. Et tu n'étais pas lépreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la santé. Tu n'étais pas pauvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé l'argent, son bienfait. Il a dit, Wallah, vous regardez maintenant. Il me demande, je dis qu'il n'y a pas. Il commence à dire que j'étais lépreux. Regardez-moi les choses. Il dit, moi, je n'étais pas ça. Wallah, l'argent que tu vois là, c'est l'héritage. Warastuhu kabir an kabir. C'est-à-dire mes alliés grand-père. Mon grand-père, il avait l'argent, mon père a hérité, maintenant c'est mon tour aussi. Toi, tu me dis, j'étais lépreux et pauvre. Ah, regarde, prenez le monsieur là, j'étais dehors. Ah, là. L'ange a dit, le monsieur là, le lépreux, il a dit, il compte d'akadiba, parce qu'il y a Allah comme un doute. Et si tu ne veux pas reconnaître ce que tu étais avant, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé cela, quand Allah te ramène de la forme que tu étais avant. Il dit, ah, sortez le voyou comme ça. Hein? Et on a pris le monsieur, on l'a jeté dehors. Le monsieur est parti, vous savez, ça c'est le mot, il a assassinat quelque chose qui est sorti, grande comme ça, c'est la plaie comme ça. Subhanallah. L'argent, les chameaux comme ça commence à partir comme ça. Donc, les choses commencent à se gaspiller. Jusqu'à ce qu'il est devenu comme l'État. Subhanallah. Chaque fois, l'islam, on doit faire très attention. Parfois, à ceux qui viennent nous demander, dans nos endroits. Tu ne sais pas. On ne dit pas que tout là, ce sont des gens qui Allah envoie. Non. Mais il faut quand même savoir comment parler. Avec quelqu'un. Surtout si la personne commence à te rappeler que non, tu ne sais pas encore si tu étais pauvre comme ça. Il ne faut pas te fâcher. Il t'a pas ingénié. Si quelqu'un te dit, mais papa, toi aussi on dirait que tu souffres comme moi, il ne faut pas te fâcher. Il t'a rappelé seulement. Tu dois être reconnaissant de l'état que tu étais avant. Et même si tu ne vas rien donner à la personne, ne chasse pas, ne parle pas de n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amma sa'ila fala tanhar. Sa'il, celui qui vient demander, si tu n'as pas, tu dis s'il n'y en a pas aujourd'hui, hein, Inch'Allah, tabarakallah. Au lieu de jurer quelqu'un, on est de faire de n'importe quoi. L'homme, il est passé auprès de deuxième personne à l'Akra. Ce dernier là, il a répondu de la même manière que le premier a répondu.
Et le Messie a dit, et si toi aussi tu manques, Allah subhanahu wa ta'ala te ramène comme tu étais avant. Et le Messie aussi est devenu comme ça. Les gens l'ont chassé aussi. Et il est passé auprès de troisième personne qui était l'aveugle, Al-A'ma. فأتى الأعمى فقال له رجل مسكين. Il est venu auprès de lui, il a dit, un pauvre gars, il est venu chez toi, il demande, toi, tu étais un aveugle, et tu as Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, t'a remis ta vue, et tu étais pauvre. Le Messie a dit, Wallahi, qad kuntu a'ma. Wallahi, qad kuntu a'ma. فرد الله علي بصري وقلت فقيرا مسكين فقير. لا نقول مسكين بل كان فقيرا، لأنه الفرق بين الفقير والمسكين، المسكين من يجد نصف قوته، ولكن الفقير الذي لا يجد شيء. Il y a une différence entre fakir et miskin. Le miskin, il peut trouver quelque chose. Si ses dépenses étaient 10 000 francs, il peut trouver 7 000 francs la journée. Ça, c'est le miskin. Mais le fakir, c'est celui qui ne trouve rien. Il a besoin de 1000 francs, il ne gagne rien, 10 francs. Ça, c'est le fakir. Et le Messie, il a dit, oui, Wallah, papa, tu as raison. Moi, j'étais avec le Wallah. Je ne le voyais pas. J'avais des difficultés. Et j'étais pauvre, Wallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné tout cela. Donc, ce que tu viens de me demander au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas à moi de te donner. Il dit, Khoum, Machikita, va là-bas, regarde les moutons là, tout ça. Prends ce que tu peux prendre. Wallah, la ajhabuka al-yawm bi shay'in akhadtahu lillah. Aujourd'hui, je ne peux pas te combattre ni te faire des problèmes à quelque chose qui t'a plu à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça là, c'est pas pour moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné. Khoud Machikita, va là-bas, prends ce que tu veux. Wada' Machikita, si tu veux laisser aussi, laisse ce que tu pourras. Sinon pas, je ne suis pas là-bas. Moi, alhamdulillah, Dieu m'a remis ma vue, je vois, alhamdulillah, ça me suffit comme ça. Le reste là, c'est pas mon problème. Allah. Et l'ange a dit, Amsik alayka barak. Il dit, non, garde ton argent. Je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis un ange. Dieu m'a envoyé auprès de vous pour vous mettre en épreuve. Hein? Et vous étiez au nombre de 3. Les 2 sont échoués. Mais qu'il y a toi, alhamdulillah, Allah t'a accordé la grâce. Et aujourd'hui, quand Allah subhanahu wa ta'ala te met la baraka, on dit bien que comme ça, il a demandé beaucoup de doigts. Le Messie, il a donné, c'était comme ça, machallah. Donc, chef d'Islam, regardez l'histoire des 2 personnes qui sont passées là. C'est quoi? Ils ont refusé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous donner la leçon. Quelqu'un, il était malade. Et il a vu quelqu'un, il est venu auprès de lui. Par la permission d'Allah, il a trouvé la santé. Il était pauvre, par la permission d'Allah. Il voit des choses, des miracles qui se produisent devant lui. Il est devenu ingrat et combien de fois, moi et moi. C'est à cause de ça, nous les musulmans, chers frères d'islam, lorsque tu aides quelqu'un, tu fais un bienfait pour la personne, n'attends pas qu'il ne récompense auprès de lui. Parce qu'il peut être ingrat. Si la personne, quelqu'un il est ingrat à son créateur, à son Dieu qui l'a créé, combien de fois de toi et moi? Ne pense pas parce que tu as enseigné une personne, tu as fait d'une personne un imam, tu as fait comme ça, tu as donné la personne du travail, que ce dernier puisse être reconnaissant vers toi. Donc, il peut pour lui être ingrat. Mais toi, fais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous attendez seulement le remerciement des gens, l'encouragement des gens, de ce que vous avez fait, personne ne va faire du bien. Wallah. Fais ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne soit ingrat, ce n'est pas ton problème. Il est reconnaissant, alhamdulillah. Il n'est pas reconnaissant, alhamdulillah. Nous, on fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, chers frères l'islam, shukr ni'am, être reconnaissant du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, lahu thalathat arkan. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, être reconnaissant d'un bienfait à 3 piliers. Awalan, i'tiraf bi ni'am, être reconnaissant que c'est Allah qui m'a accordé ces bienfaits. Tu dois le reconnaître. La reconnaître, c'est là. Alhamdulillah.
الثانية إسناد النعم إلى المستحق أو إلى المنعم. C'est-à-dire attribuer le bienfait là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala ici, chaque fois il est à la mosquée, il tombe, il a un autre tasbih, astaghfirullah, Allah, il fait les zikrs, mashallah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit non, ça c'est ma connaissance, c'est mes efforts. Moi je n'ai pas dormi, c'est pas comme vous dormez seulement, tu viens à la mosquée, tu ne cherches pas seulement à enseigner les gens, il faut aller chercher. Moi je partais à ma porte, pourquoi je partais en Chine, je faisais comme ça. يسند النعم إلى اجتهاده أو إلى علمه أو إلى مواهبه الخاصة. Il va attribuer le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné sur ses efforts à lui, aussi sa connaissance. Non. Troisièmement, يعني جعل النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. Faire le bienfait là dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettre ça à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, il faut profiter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es en forme. Fais tout ce qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le mariage qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, sois gentil, généreux avec ta famille, ta foyer, alhamdulillah. Si c'est l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, mets ça au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a recommandé de faire et laissez tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. C'est ça, les trois conditions, les trois piliers des shukr, de la gratitude vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait sur nous. Sinon pas, même si vous parlez, il y a des gens qui disent oui, l'argent là c'est Allah qui m'a donné, mais il ne partage pas. Il ne veut pas faire le faveur aux autres, il n'aide pas. Ce n'est pas son problème. Il dit, lui, il n'a qu'à débrouiller là-bas. Aujourd'hui, les gens aident les gens par rapport au visage. Je vois, ah, celui-là, nous sommes de la même ethnie. Celui-là, nous sommes comme ça. Non. Tous musulmans, nous tous, nous sommes des frères. Donc, les musulmans, il est le frère des musulmans. S'il a des difficultés, vous pouvez l'aider si vous l'avez. S'il n'a pas, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وارحم موتانا واموات المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا